Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok les amis, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit qu'en l'absence d'infos suffisantes, je ne préférais pas faire de pronostics et plutôt attendre la réouverture des quintets en France. Mais je pense que cette interdiction va malheureusement être prolongée. Et en fait, les pays qui vont assurer la course du quintet, on peut imaginer qu'ils feront un effort pour nous faire parvenir un peu plus d'infos. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué personnellement, que ça allait quand même dans ce sens. Donc je me dis, parce qu'au début, non, je voulais plus, parce que je me suis dit, pas assez d'infos, non, on va pas faire les choses à moitié. Mais c'est vrai que là, il y a des petites améliorations quand même, donc on va tenter, même si voilà, on est encore loin quand même des conditions propices à un pronostic aussi détaillé qu'en France. Donc je vais essayer malgré cela de faire de mon mieux pour tenter de choper la bonne combinaison. Bon, ça ne sera pas de la tarte non plus, hein. Donc, si jamais vous vous décidez à jouer, vraiment, il faudra le faire quand même avec modération. Déjà qu'à la base, c'est avec modération, mais là, c'est avec modération, plus. Donc, j'ai décidé de faire un petit essai, hein. On va tenter de pronostiquer ces drôles de quintets qui se jouent un petit peu partout sur la planète. À la fin de la vidéo, bien sûr, je répondrai aux questions que certains m'ont posées en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaierai d'y apporter une réponse. Ok les amis, place au pronostic du quintet du dimanche 22 mars. Direction la Suède, donc direction Farjestad pour le prix Priscilla Blue. 3 attelés, 2140 mètres, 15 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5, donc quintet ouvert. C'est une épreuve réservée aux femelles. Départ 16h28, 8051 €. Départ autostart, corde à gauche pour juments de 3 à 10 ans ayant gagné au moins 19 100 €, mais pas 57 300 €. La définition du jour. Donc la définition du jour, c'est handicap, course de plat et d'obstacles dans lesquels les chevaux portent un poids différent, censé permettre en fait à chacun des chevaux de gagner. Alors au trot, le handicap il est différent, il consiste à parcourir une distance supplémentaire, plus 25 mètres, plus 50 mètres. Voilà, des fois on dit oui, il part aux 25 mètres, c'est ce qui lui complique la tâche. Et voilà donc pour la définition du jour qui était handicap. Le proverbe du jour, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ok, on commence avec le numéro 1 qui s'appelle World Food. Entraîné et piloté par le terrible Björn Goop, un jockey que l'on connaît d'ailleurs très bien, hein. World Food a comme principal défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. En 12 courses, seulement 5 fois à l'arrivée. En revanche, c'est une véritable machine à trotter. Elle connaît parfaitement cette piste. Son avant-dernière sortie est excellente et la dernière n'est pas si mauvaise. Ce jour-là, c'est vrai qu'elle avait un numéro à l'extérieur, mais attention à elle. Le numéro 2, Jasmin Band. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ses 4 dernières courses, 2 victoires, une disqualification et une 3e place. Sur cet hippodrome, elle est dans son jardin. Elle a couru 3 fois sur cette piste pour aucune défaite. Dans cette épreuve, elle est incontournable. Le numéro 3, So Beer. C'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de décembre. Et ses 2 dernières sorties, 2 échecs. On peut logiquement craindre qu'elle ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Pour le coup, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 4, Digital Furcola. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Et ces 2 dernières sont excellentes. Elle vient de finir 2e et la fois d'avant, elle s'était imposée. Elle a prouvé sa forme dans des lots bien composés. Donc sur sa grande forme, mieux vaut la voir à l'œil, car elle va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5 reste Less. Ses résultats sur cette piste sont vraiment en demi-teinte. Ses 4 dernières courses, 4 échecs.
Autre défaut, la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités. En 12 courses, elle n'a réussi à terminer que 4 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 6, Rapide Cash. Son père n'est autre que le champion Ready Cash. Dans cette épreuve, elle redescend de catégorie. Ses 6 dernières courses, elle est 100% à l'arrivée. En pleine possession de ses moyens, elle fait partie des meilleures chances de se quinter, d'autant plus qu'elle vient de battre son propre record de vitesse et qu'elle fait partie des plus rapides sur ce parcours. Énorme oui! Le numéro 7, Missirlou. Elle vient d'effectuer une rentrée après une longue absence. Elle devrait donc logiquement accuser des progrès. Cette fois-ci, même si elle ne sera peut-être pas encore à 100% de ses capacités, voilà, ça aussi, ce qui pourrait lui être bien sûr préjudiciable face à des concurrentes plus affûtées. Le numéro 8, Modern Love. Elle a hérité d'un numéro contraignant qui va l'obliger à fournir un gros effort. Et cela peut coûter cher. Ça ne serait pas la première fois d'ailleurs. En revanche, elle adore cette piste. Et elle fait elle aussi partie des plus rapides sur ce parcours. Si elle arrive à ne pas griller toutes ses chances au départ à cause de son mauvais numéro, elle peut espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 9, Happy Confess. C'est dommage qu'elle ait hérité de ce numéro 9, qui est loin d'être un cadeau, car elle a déjà rivalisé avec des chevaux plus forts que ceux qu'elle va affronter ce dimanche. Tout sera une question de parcours, car elle a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'une dans cette épreuve. Avec ce numéro, ça complique les choses, mais elle peut bien faire. Le numéro 10, Tritob. Elle n'est vraiment pas régulière et ses performances auto-start n'incitent pas à la confiance. Et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 11, Lovisa Tro. Elle a maintenant 10 ans et on sait qu'elle ne progressera plus. D'ailleurs, ses dernières sorties manquent de tranchant. Même si elle adore cette piste, y ayant déjà gagné 3 fois, elle semble se heurter à trop forte partie. Le numéro 12, Fruska Am. Elle donne toujours son maximum en course, du moins surtout ces derniers temps. Même s'il y a de la concurrence sur sa route, elle peut créer la surprise à l'aide d'un parcours sur mesure. Donc c'est une possible trouble faite qui intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 13, Prima Italia. Elle va retrouver plusieurs concurrentes qu'elle a déjà devancées. Assez récemment, elle a terminé 2e sur cette même piste. Elle redescend un peu de catégorie et elle va en profiter pour remettre les pendules à l'heure, quitte ou double. Le numéro 14, Olga Utka. Même si son numéro n'est pas un cadeau, elle fait face à un bel engagement. Elle aussi, elle redescend de catégorie et dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. On la garde. Le numéro 15, Stardust Melody. 2e cartouche du terrible Björn Goop. Stardust Melody est dans une forme olympique. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Bon, elle vient de rassurer car les 2 fois d'avant, elle s'était faite disqualifier. Seul son numéro 15 la désavantage, mais elle va défendre chèrement ses chances. Le pronostic, ça donne 6, 15, 2, 4, As, 14, 9, 8, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 12. Ok, maintenant je vais essayer les amis de répondre à quelques questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Donc si jamais j'ai zappé quelques questions, n'hésitez pas à me faire un petit rappel en commentaire. Donc merci par avance, merci à tous. Donc pour cette vidéo, je vais répondre à 3 ou 4 questions qui m'ont toutes été posées par Paterne, Yann, Cédric, Cabré. Salut à toi Yann, Cédric, et merci pour tes questions qui vont, je l'espère, rendre service à nos amis turfeuses et turfeurs. Première question que tu nous poses, comment évoluent les valeurs des chevaux et qu'est-ce que cela signifie? Alors, on va prendre l'exemple d'un quintet de plat, on va se placer en référence plus 20. Donc un cheval qui est pris en valeur 35, il devra porter un poids de 55 kg, car 35 plus 20
égale 55 kg. Donc si le cheval il gagne la course, le handicapeur va lui attribuer une valeur plus élevée. Donc la course d'après, il aura par exemple 3 kg de plus sur le dos et sa valeur, elle passera cette fois-ci à 38. C'est pour cette raison, et oui, c'est pour cette raison qu'on dit que certains chevaux n'ont plus beaucoup de marge en la valeur qui est la sienne. Sa situation sur l'échelle des poids, c'est donc compliqué et il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée. Voilà, j'espère que cette réponse est assez claire, auquel cas n'hésitez pas à me redemander des précisions ou explications complémentaires. On passe à une autre question, et d'ailleurs de Yann Cédric. Tu me demandes donc le sens de mes emojis, le sens de mes smileys, associés donc à un cheval quand je fais le pronostic. Ok, c'est parti. Alors, quand je mets les 3 coupes, celle-ci, c'est souvent, dans ce cas-là, on parle de mon cheval préféré et donc un prétendant à la victoire. Voilà. Quand je mets les cœurs, là, c'est un cheval que j'apprécie pas mal et qui est lui aussi en mesure de disputer les premières places. Voilà. Quand je mets les médailles, c'est aussi un cheval qui, à mes yeux, a le potentiel pour arriver aux 3 premières places. Et quand je mets l'emoji comme ça, là, en cache, là, celui-là, ça aura plusieurs significations. Donc, soit c'est un cheval qui peut arriver à grosse cote, ou alors, soit à cote intéressante. Soit cela peut signifier aussi que c'est le genre de cheval qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, car il a de fortes chances de terminer à l'arrivée. Et ensuite, quand je mets cet émoticône-là, donc ça ou ça, cela signifie que c'est un spécialiste de la disqualification, donc quand c'est du trot attelé, ou soit dans toutes les disciplines, c'est un cheval vraiment pas régulier, et potentiellement un casseur de tickets. Un peu dans le style différent pour le smiley bombe. Là, c'est assez souvent pour les possibles troubles faits, mais comme vous le voyez, il peut y avoir plusieurs significations à un même émoticône. C'est pour ça qu'il faut surtout se concentrer sur l'explication. Et dernière question de Yann Cédric, tu me demandes quelques précisions quand je dis par exemple que je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Alors, quand je dis ça, cela signifie tout simplement qu'en jouant les 4 premiers numéros de mon pronostic, vous chopez le tiercé dans l'ordre. Voilà les amis, j'espère que mes réponses ont été assez claires. N'hésitez pas à me poser vos questions donc en commentaire et j'essaierai d'y apporter une réponse. Le plus clair sera le mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.